pour ce soir. C'est la chose la plus importante que je vais dire. Écoutez-moi. Sur base de la hiérarchie parmi les esprits, sachez ceci. Les esprits faibles sont dominés par les esprits forts. Tu n'as pas entendu? Sur base du principe de la hiérarchie que j'ai présenté précédemment, les esprits faibles sont dominés par des esprits forts. Les esprits inférieurs sont dominés par des esprits supérieurs. Quand vous voyez des gens au Parlement, des hommes comme Adolf Hitler, il n'était pas qu'un leader idéologique et politique. L'histoire nous raconte qu'Adolf Hitler faisait partie des sectes. À part l'aspect des mutations génétiques, qui voulait créer une nouvelle race aryenne, Hitler avait des occultistes autour de lui. Et l'une des choses que l'on fait près d'une autorité politique, c'est de travailler sa voix. Le pouvoir, c'est dans la voix. Hein? Le pouvoir, c'est dans la voix. Au commencement, Dieu a créé le monde par sa parole. C'est un principe universel. Tu veux gouverner un monde, ton monde économique, ton monde professionnel, dans ton bureau, qui est aussi ton monde là où au marché tu vends, c'est la voix qu'on travaille. C'est la voix. Tu as beau parler à Mobutu ou de Mobutu, quand tu vois Mobutu, tu sens que tu es inférieur spirituellement. Parce que c'était des hommes dans une très haute spiritualité. Quand il se tient sur le perchoir pour commencer à parler, il est avocat, il est témoin, il est juge, il est député, il est sénateur, il est président de l'Assemblée, ou que sais-je encore. Mais si c'est un homme spirituel, quand il élève la voix, vous êtes comme des brebis devant lui. Vous acceptez. Et la loi passe. Parce qu'une voix a été travaillée. On peut travailler ta voix pour les affaires. On peut travailler ta voix pour la domination des femmes. On peut travailler ta voix pour toi qui chantes. On travaille les voix des gens, n'est-ce pas? Deuxième chose qu'on travaille pour la spiritualité, ce sont les yeux. Papa, quelqu'un peut te regarder comme ça, au couille. Dis tout ce que tu veux, mais quand tu le regardes dans les yeux, il a le regard d'un lion. Il te domine. Parce qu'à l'intérieur de lui, là, il a un esprit supérieur. Ne dit-on pas que Daniel avait un esprit supérieur? Comment un prophète de Dieu peut travailler avec des occultistes? Comment un prophète de Dieu peut travailler avec des chamans, avec des chaldéens, avec des astrologues, avec des magiciens, avec des sorciers? Il est devenu leur père et leur mentor, le chef du comité des sorciers et des occultistes. Mais un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui sont dans les boîtes où il y a des occultistes et qui disent « Papa, je dois quitter ici parce qu'il y a trop des occultistes », vous êtes des peureux. On n'a pas dit « domine hors de tes ennemis ». On dit « domine au milieu de tes ennemis ». Les ténèbres n'auront pas l'avantage sur la lumière. Yes. Du reste, les ténèbres, c'est au pluriel, mais la lumière, c'est au singulier. Tiens. On n'a jamais dit les lumières, on a dit les ténèbres et la lumière. Mais quand la lumière vient, peu importe le nombre de ténèbres, ils viendront contre toi par un chemin et ils se disperseront par... Tu sais, cette semaine-là, Dieu te donne maintenant l'autorité. Amen. Ton esprit ne doit plus être inférieur. Yes. Pourquoi? Si ton esprit humain est inférieur, c'est fini. On va te dominer par les hommes, par les femmes, par les hommes riches, par les occultistes, par n'importe qui. Tu dois avoir un esprit fort. Moi, je suis à Colinante. Ton esprit ne sera plus faible. Amen. Les inférieurs sont dominés par les supérieurs. Écoutez-moi, dans les lois de la spiritualité par rapport aux esprits, les esprits qui sont en bas sont dominés par les esprits qui sont en haut. Voilà pourquoi si tu es chrétien, si tu es serviteur de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être compétitif dans ce monde si ta spiritualité est faible. Lire beaucoup de versets n'augmente pas forcément ta spiritualité.
Être proche d'un pasteur n'est pas la garantie que ta spiritualité est élevée. Tu dois te travailler toi-même. Un couple est venu me voir à Bruxelles. J'avais mon bureau en face de l'Union européenne. Rond-point Schumann, je pense. J'arrive là. Ils viennent. Ils sont dans les trucs des chamans, des ésotériques, des voyages astro, tout ça. Ils viennent me voir. Ils me disent, bon, on est venu te voir. On te voit sur les réseaux sociaux, mais on t'a aussi vu là-bas. Je dis, là-bas où? Ils m'ont dit, Et la femme me dit, moi je parle avec des chamans, des esprits, des tout ça, des entités. Et un jour, plusieurs fois quand je dors, je te vois. Mais je te vois dans la lumière, tu montes. Et je me vois petite, je te vois haut. Et je sens dans mon cœur que je dois te suivre parce que tu dois me faire monter aussi. Nabi, ils ont vu qui on est. Et quand j'ai commencé à la prêcher, je n'ai même pas prêché Jésus. J'ai d'abord prêché, j'ai d'abord expliqué la spiritualité, comment ça. Il m'a dit, oui. Ah bon, c'est comme ça. Après, maintenant, au deuxième rendez-vous, c'est là que je les ai montré que tout ce que vous connaissez là, c'est petit. La plus haute spiritualité, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Mais pas le Jésus de vos églises là. Parce que le Jésus qu'on nous présente ici, c'est le Jésus de Noël, le Jésus de la Pâque, des œufs de Pâque, tout ça. Le Jésus de la spiritualité. Mais en lui se cache le mystère de la science et de la sagesse divine. Le christianisme est faible parce que les hommes de Dieu sont faibles. Ils ne connaissent que les débats sur des petits débats théologiques. Pendant ce temps-là, les occultistes prennent tous les secteurs de la société. Ils prennent toutes les sphères. Et nous, on est là en train de se plaindre seulement. On est faible. Quand un pasteur peut aller travailler chez un occultiste pour remplir son église, il est faible. C'est une insulte à la divinité. Et tu implantes une église dans un quartier, l'église ne grandit pas. Faible. Tu te maries comme dans le foyer, ça vole en éclats. Faible. Tout le monde est touché par la grâce de Dieu, mais toi-même tu es malade dans ton corps tous les jours. Faible. Dieu se sert de toi, mais toi-même le canal, tu as beaucoup de vide. Il se sert de toi par sa miséricorde pour visiter son peuple, mais toi-même, on commet l'inanté. Il y a eu une guerre entre Michael et Satan. Pourquoi il a été précipité? Une seule raison. Il n'a pas été plus fort qu'eux. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qu'eux, du plus puissant qu'eux. Ceux qui tombent ne tombent que pour une raison. Ils n'ont pas été plus forts qu'eux. Homme d'affaires, millionnaire, boum, nassé. Pourquoi? Il n'a pas été plus fort que les esprits qu'il a trouvés là-bas. Pasteur en train de prêcher l'évangile passant à la télé, il est tombé parce qu'il n'a pas été plus fort que la tentation, plus fort que la pression, plus fort que les oppressions spirituelles. Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Pourquoi Jean-Baptiste s'est prosterné devant Jésus? Pourquoi il n'a même pas été digne de lier la croix de ses sandales? Pourquoi Jean-Baptiste était au bas de Jésus? Parce que Jésus était plus fort qu'eux. Quand je suis revenu de Lubumbashi, j'avais tout perdu. J'arrive à Chantilly. J'entre à Chantilly, 2016 je pense. Papa Jean Bosco me voit. Il m'appelle à côté. Il me dit, fils, ne parle plus de tes problèmes à tes amis. Garde tes problèmes pour toi-même. Ne le partage pas à tes amis. Et il m'a dit, écoute-moi Joël, le monde est la jungle. Il m'a dit, le monde ici, c'est comme la jungle. Si tu es faible, on va marcher sur toi. Il dit, c'est les plus faibles qui sont dominés par les plus forts. Il dit, tu dois être fort. Je sais tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Mais là où tu es, tu dois être fort. Une des choses qui a fait que je suis indestructible. C'est pourquoi? Parce que dans ma tête, je me suis dit, si tu es faible, on va te tuer. On va t'enterrer. On va se... Papa, Kosala te mouton que la Romawa. Non. Personne ne doit pisser de toi. Yes. Tu dois t'élever et prendre ta vie en main. Amen. Et changer les choses dans ta vie. Yes. Tu ne peux pas être faible au travail. Tu ne dois pas être le maillon faible dans ton quartier. Tu dois avoir un esprit fort. À partir de ces 3 derniers jours, yes, tu reçois l'esprit supérieur. Amen.